Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors c'est un dossier qui a commencé à faire du bruit en fin de semaine. Il y aurait, ça semble avéré, là, un mouvement significatif de députés du caucus libéral de Justin Trudeau qui voudrait le mettre dehors là, carrément. Là. Et ce qu'on lit notamment dans le Toronto Star qui a sorti cette information en fin de semaine, c'est qu'il y a eu un caucus dans lequel, évidemment, ni le premier ministre qui était en voyage, ni son staff n'était là. Le premier ministre était en déplacement au Laos, où la question de savoir la préparation pour la prochaine campagne électorale a été un sujet qui a été abordé. Mais après ce caucus officiel, ce serait tenu un caucus secret. Et dans ce caucus secret, c'est, on dit, une vingtaine de députés d'arrière-ban provenant principalement du sud de l'Ontario et des provinces atlantiques, où ils pensaient à des idées de comment faire savoir à Justin Trudeau que son temps était révolu puis que c'est le temps de partir. Donc, il y aurait une lettre qui serait signée par une vingtaine de députés, mais qu'il y en a 10 autres qui pourraient la signer incessamment sous peu. Là, on commencerait à parler de 30 députés du caucus qui lui demandent de partir. Donc, c'est chiffrons un sixième du caucus, là. Puis là, faut t'enlèves... En fait, si t'enlèves le Conseil des ministres, qui, eux, sont tenus là, par une autre obligation, c'est un cinquième de du caucus restant, là, même plus. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir, moi, la question que je me posais, puis je continue à me poser, est-ce qu'Alexandra Mendes, là, la députée de Brossard-Saint-Lambert, qui a dit, c'est pas moi qui dis ça, là, mais mes électeurs me disent qu'il est temps qu'ils partent, est-ce qu'elle va finir par être signataire de cette lettre-là? Parce que ça pourrait faire tache d'huile, ça pourrait aller chercher plus de personnes, d'autant plus qu'on voit une frustration vraiment importante dans le caucus libéral, où ce qu'il reproche, grosso modo, au premier ministre, non seulement d'être usé, mais deux autres choses principales. La première, c'est de ne pas avoir remanié son équipe, là, ses plus proches collaborateurs. Puis c'est vrai que lorsqu'un gouvernement est en difficulté, avant de demander que le premier ministre quitte, souvent on demande à ce que ses plus proches conseillers, son chef de cabinet change. Justin Trudeau puis Katie Telford, sa chef de cabinet, là, il n'y en a pas de changement, il n'y a pas lueur de changement. Et je me demande si c'est pas une carte que devrait jouer Justin Trudeau, là, de dire, OK, il va falloir du sang neuf autour de mon entourage. Katie Telford a évidemment servi, a été loyal, mais c'est le temps de passer à autre chose. Le deuxième reproche qu'on lui fait, c'est, alors que Pierre Poilievre fait des publicités partout, il n'y a pas de publicité des libéraux nulle part pour répondre à ces attaques. Donc, ils veulent voir un premier ministre plus combatif ou ne pas voir Justin Trudeau. Je pense que c'est pas mal le choix que ces députés d'arrière-ban donnent à leur chef. Tu sais, des députés d'arrière-ban, on se soucie pas d'eux. Ouais, mais en fait, Yasmine, tu dis sud de l'Ontario, province de l'Atlantique. Je veux pas être méchant envers ces députés-là, mais ce sont des députés probablement qui savent que dans leur comté, c'est cuit. À moins d'un renversement de tendance important, je veux dire, ils sortent, mettons, dans les circonstances actuelles, ils partent en campagne avec Justin Trudeau, ça vaut même pas la peine de faire le porte-à-porte, là. C'est du temps perdu. T'es fait, t'es sorti, tu t'en vas faire d'autres. Tu prends ta prime de séparation, tu t'en vas faire d'autres choses dans la vie. Fait qu'on les comprend jusqu'à un certain point un peu, là, de dire, est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on se donne au moins une chance de se battre honorablement avant de renoncer, avant de lisser le drapeau blanc? Mais d'habitude, ces groupes-là, quand ils se forment contre un chef, c'est parce qu'ils ont quelqu'un en tête. C'est ça qu'on n'a pas dans ce qui est sorti récemment. C'est qu'on sait pas, est-ce que eux, ils voudraient d'un Mark Carney, d'une Chrystia Freeland, d'une Anita Anand, d'une Mélanie Joly, d'un François-Philippe Champagne. C'est que c'est même pas une fronde organisée pour trouver le moyen de que le Parti libéral se donne une chance aux prochaines élections. On va dire, là, que Justin Trudeau dise, vous avez bien raison. Plus rien à faire avec moi, je cède ma place. Est-ce qu'ils auraient plus de chances de se faire élire avec quelqu'un d'autre qui vient d'arriver quand on sait qu'une course au leadership, faut un minimum de temps, tu sais, pour l'organiser? Puis deux, mettons demain matin, t'as même pas de course. Le parti se réunit là, dans une unanimité soudaine, comme ça se fait des fois dans les partis politiques autour du sauveur Mark Carney. Tu penses-tu que Mark Carney, qui a zéro expérience politique, il va pas en manger toute une dégelée face à Pierre Poilievre, là, le débatteur qu'il est?
mais il va le découper. Parce que Trudeau, quand même, il tient la tête à Pierre Poilievre dans un débat à la Chambre des communes, mais quelqu'un qui a jamais fait de débat de sa vie, qui était gouverneur d'une banque, je dis pas qu'il était bon ou pas bon comme gouverneur d'une banque, mais qui a jamais touché à la politique, il va se faire découper en rondelles, là. Ben, c'est exactement ça la question, c'est de se dire, est-ce que le désespoir est rendu à se dire, on est prêt à prendre une chance ça avec peut pas être pire, ouais. que Justin Trudeau, parce que si c'est ça le désespoir, il est grave, là. Alors, faut voir, est-ce que le retour de Justin Trudeau va faire en sorte de calmer le jeu? Visiblement, mais là, il a posé un geste. Il a posé un geste. Là, il y a un nouveau organisateur, directeur de la campagne du PLC. Son nom, c'est Andrew Bevan. Lui, il vient finalement en remplacement de celui qui a démissionné durant l'été, Jeremy Broadhurst, qui a quitté en disant, je pense pas qu'on va pouvoir gagner, le gouvernement est usé, puis je peux rien faire pour vous, les gars, là. Tu sais, c'est à peu près ça, son message. Mais ce qui est intéressant, c'est que Andrew Bevan, le nouveau directeur de campagne du PLC, c'était l'ancien chef de cabinet. En fait, il était jusqu'à maintenant, chef de cabinet de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Puis là, c'est pas la première fois que Chrystia Freeland perd son chef de cabinet pour prêter main forte au PLC. Parce que Leslie Church, là, je sais pas si Mario, le nom te dit quelque chose, c'est celle qui s'est présentée à Toronto St. Paul's, là, puis qui en a mangé toute une au début de l'été. C'était la chef de cabinet de Madame Chrystia Freeland, qu'elle a, finalement, elle a quitté pour aller faire la campagne, qu'elle a perdue. Andrew Bevan, c'est celui qui s'occupe d'habitude des budgets, des mises à jour économiques. Puis là, on s'enligne vers potentiellement une mise à jour économique. On doit être en préparation du budget au mois de mars prochain. Il quitte pour aller préparer la campagne électorale, appuyé par Marjorie Michel, qui est la directrice de cabinet adjoint de Justin Trudeau. Alors maintenant, on pige dans les cabinets pour aller trouver des organisateurs nationaux de ces campagnes-là. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Je dois te dire aussi que Andrew Bevan, c'était aussi l'ancien chef de cabinet de Kathleen Wynne. Il y a de plus en plus de libéraux fédéraux qui commencent à faire le parallèle entre la dégelée de Kathleen Wynne avec la dégelée à venir de Justin Trudeau. Ah non, ça n'a pas bien fini, certain. Et il y a tout ce dossier, si on revient à Québec, des cartes de crédit utilisées comme moyen de paiement au gouvernement. C'est une recherche, il y a tellement de matière là-dedans dans ce qu'a fouillé le journal, parce qu'il y a un aspect transparence, il y a un aspect contrôle des dépenses, il y a des affaires complètement connes, comme les fonctionnaires ne payent pas le solde à temps, et nous, les contribuables, on paye des intérêts sur la carte de crédit. Mais il y a ce symbole, à travers toute cette tempête d'éléments, ce symbole, où on apprend que François Legault, lorsqu'il a commandé, le Québec accueillait une conférence des premiers ministres, on a voulu faire un beau cadeau à tout le monde, comme la visite vient chez vous, ils repartent avec un cadeau, un chandail signé de Guy Lafleur. Mais là, on réalise que François Legault, il s'en est payé un, là. En achetant des chandails de Guy Lafleur pour les premiers ministres de toutes les provinces, il s'en est accroché un au passage, et donc le chandail qu'on voit partout dans son bureau, il l'a pas payé. L'expression dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je comprends. Fait que c'est 1282 $ qu'a coûté aux contribuables le chandail signé par Guy Lafleur à François Legault en 2021. Encadré. Parce que c'est l'encadrement qui a coûté plus cher que le chandail lui-même, là. Tu sais, c'est l'encadrement a coûté plus de 980 $. Moi, j'ai un malaise, mais en même temps, je trouve pas que c'est la fin du monde. Puis je m'explique. Le malaise que j'ai, c'est que François Legault, là, est assez riche pour qu'il soit capable de s'acheter bien des chandails du Canadien de Montréal, de toutes les légendes qu'il voudrait. Est-ce que c'est aux contribuables d'encadrer à la limite, si acheter ça pour tous les premiers ministres, ok, je veux bien, là, tu sais, 300 quelques $ pour le chandail. Mais est-ce que c'est aux contribuables de payer l'encadrement à près de 1000 $? Alors que c'est finalement François Legault qui faisait un cadeau à François Legault de mois à mois avec amour. Là. Mais on comprend, Yasmine, que là, il appartient à l'État. Ça veut dire que si François Legault quitte la politique, il part pas avec le chandail. Ça veut dire le prochain premier ministre ou la prochaine premier ministre peut garder le chandail dans son bureau. C'est le chandail de l'État québécois. Mais c'est écrit à François. Oh! Bon, ben là, tu vois, c'est une contrainte de plus. Il n'y a qu'un François qui peut être premier ministre. On peut pas avoir d'autres prénoms. Notre prochain premier ministre doit s'appeler François pour que le chandail soit encore bon. François II pour que le chandail continue à faire. À part s'il continue le prochain premier ministre, ça se rappelait qu'il y a eu un François Legault, là, un peu comme le bureau de Maurice Duplessis puis le chandail de François Legault, là, ça va être des artefacts dans nos musées. Exercer le pouvoir. Mais malaise, est-ce que tu penses qu'il devrait le rembourser?
Moi, je pense qu'il devrait rembourser. Question de juste donner le ton, question de éclaircir ça, mettre ça derrière lui, là. Monsieur Legault devrait faire un beau chèque de 1282 $ à l'État, puis garder son chandail, puis aller l'accrocher chez eux pour ne pas en faire une question d'État. Il se l'est payé, il l'a mérité. Ah ouais, mon François Legault, prends ton chandail, puis mets ça derrière toi. Merci beaucoup, Yasmine. Bye, À demain. Mario.